bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour cette guidance hebdomadaire en ce lundi 5 février 2024. Merci les amis, merci les amours d'être de l'autre côté de cet écran. Merci de suivre cette chaîne. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci les amis, merci les amours, merci de vos présences, merci de vos likes, ça c'est gratos, vous pouvez liker toutes les vidéos. Merci de commenter aussi, ça fait connaître la chaîne, le moteur de recherche YouTube offre des expansions au niveau de la chaîne dès que vous commentez. Donc merci d'offrir un commentaire, même un bonjour, coucou, ça va, voilà, merci. Merci aussi à toutes les âmes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc bienvenue aux nouvelles abonnés. Merci aux anciens et aux anciennes de la suivre maintenant depuis plus d'une année, presque 2 ans bientôt, on est à 1 an et demi à peu près. Merci à toutes les âmes évidemment qui offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com. Je vous en remercie grandement. Vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo dans la description. Voilà, vous appuyez sur plus, puis affichez plus et puis il y a un déroulé et vous trouvez le lien de la cagnotte. Alors merci de vos présences et merci de vos dons, ça m'aide énormément au quotidien. Merci aussi à toutes les âmes qui font confiance dans les guidances individualisées. Voilà, je reçois une nouvelle âme cet après-midi, alors merci de votre confiance. Et bien merci tout simplement, merci d'être qui vous êtes, merci d'être la vie qui vit sa vie en vous et je suis très heureuse de vous connecter aujourd'hui avec cette guidance. Allez, c'est parti, on y va les amis, avec le tarot de Dorine Virtue et de Radek Valentine en ce jour. Ah ben dis donc, ça a été rapide. En cette période de nouvelle lune, où justement c'est une période c'est une période de croissance, c'est-à-dire que la nouvelle lune, c'est le début, c'est la croissance, c'est la lune qui va vers ce qu'on appelle la lune montante, c'est le Lilith en astrologie, ce qu'on appelle la lune noire. C'est celle qu'on ne voit pas dans l'obscurité, mais qui prépare déjà les semences pour l'éveil à la lumière, pour l'éveil à la conscience et pour la révélation. Alors, c'est une période d'observation, une période où nous pouvons ressentir aussi de la paix intérieurement, puisque c'est une harmonie, c'est une osmose entre le masculin et le féminin sacré, où c'est la lune dans le soleil, je dirais, ce qui fait que c'est vraiment une union parfaite de l'ombre et de la lumière dans cette dimension-là planétaire. Et là, ici, nous pouvons y ressentir de la paix, un temps de tranquillité, un temps de sérénité, un temps d'observation, un temps où l'espace s'élargit, où le temps peut être semblé moins court, où nous avons une sensation d'être plus disponible, plus à l'aise, plus dans une forme de largesse intérieure. Donc c'est l'effet de la lune noire, c'est l'effet de ce début de croissant lunaire. Allez, on y va les amis avec les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit là ici? Ouh, magnifique. Ouh, magnifique. Magnifique. Bah, écoutez, alors ici, on nous parle d'un être passionné, d'un être aventureux, d'un être confiant et peut-être un peu agité. On vous dit qu'il y a un événement, une énergie soudaine qui peut être possible. Un événement soudain qui peut être possible. Donc une énergie soudaine peut se manifester sous différentes formes. Par un événement, quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça peut être une nouvelle situation, ça peut être un événement quelconque dans l'existence, une soudaineté je dirais, sous forme de soudaineté. C'est une énergie comme ça, surprise, une énergie surprenante, une énergie à laquelle nous ne nous attendions pas. Comme j'ai vécu hier par exemple, j'ai vécu quelque chose de magnifique dans l'histoire que j'ai raconté à une âme que j'aime de tout mon cœur et que j'ai dit c'est quand même extraordinaire. J'étais en admiration envers la technologie parce que je me rappelle étant jeune, lorsque j'étais dans des cours d'anglais ou des choses comme ça, comme je n'étais pas super douée pour les langues étrangères, eh bien je me prenais des réflexions en me disant oui, si tu ne sais pas parler anglais, tu ne pourras pas voyager dans le monde, tu ne pourras pas tu pourras pas communiquer avec le monde, tu vas rester enfermé, ça va être restreint. Enfin, je prenais des réflexions. Et puis
Hier, j'ai vécu une magnifique histoire où quelqu'un m'a contacté, qui arrive, alors quelqu'un qui m'a contacté juste parce qu'elle a vu mon profil, qui ne comprend pas le français, mais qui a été happé, attiré par le rayonnement de mon âme peut-être, ou dans cette photo, et qui m'a contacté sur WhatsApp, et qui est arrivé d'Allemagne. Alors c'est quelqu'un qui m'a raconté son histoire, j'ai trouvé son histoire juste extraordinaire, et je remercie la vie et la technologie, parce que par la grâce de cette technologie, j'ai pu échanger par écrit avec cet être, puisqu'aujourd'hui avec Google Translate, et merci Google, merci la technologie, nous avons pu communiquer en français pour traduire en anglais, et cet être-là, sachant parler parfaitement et écrire parfaitement l'anglais, nous avons pu communiquer, parce que cet être d'origine est allemande. Alors, je ne sais pas parler l'anglais, encore moins l'allemand. Alors, je remercie la technologie, et par la grâce de la vie, vous voyez, j'ai vécu une soudaineté. Je l'ai vécu hier. Donc, quand je vous parle de soudaineté ici avec ce chevalier-là, c'est ça. C'est quelque chose de complètement nouveau qui vous arrive. Comme pour cet exemple-là que je viens de vous citer, avec cet être qui m'a contacté. On ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam, je dirais. Quoique si, dans l'âme, nous nous connaissons, puisque nous sommes un dans l'âme, mais dans l'expérience de l'existence, il n'y avait pas de raison vraiment de se connecter, si ce n'est que mon profil, a priori, a circulé jusqu'en Allemagne, ou je ne sais pas, ou au fin fond de l'Europe, je ne sais où. Voilà. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est, comment on appelle ça, ingénieur maritime, et qui voyage avec des bateaux de fret toute l'année, et qui a réussi quand même à avoir mon profil, et qui m'a contacté parce que cet être-là a ressenti quelque chose, et que pour cet être, c'était important de me contacter. Alors, vous voyez, un peu comme la vie est magique. Alors ici, c'est pareil. Ici, on vous dit qu'il y a un événement soudain qui sollicite toute votre attention, on vous demande de réfléchir attentivement. Et on vous dit que le temps presse. C'est-à-dire peut-être qu'on va vous demander de vous définir, ou de vous redéfinir, dans le sens où, justement, avec cette possibilité que nous offre la lune noire, la nouvelle lune, de créer les nouveaux fruits pour ce qui est à réaliser comme expérience à venir. Ici, avec le 8 d'air, on vous dit que vous avez peut-être une impression intérieurement d'être piégé, ou d'être peut-être mis sous comment on appelle ça, sous pression. C'est pour ça qu'on vous parle ici de pressé, sous pression par les événements, justement, par des situations. Mais c'est surtout, cette pression, elle est réalisée par votre façon de voir le monde. Donc, on vous dit que ce qui est pressé, là, tout de suite, c'est surtout d'ouvrir. C'est-à-dire d'ouvrir surtout justement à l'observation, à la largesse, au temps de vous poser pour observer les événements dans tous les sens. C'est-à-dire dans le sens de l'horizontalité. Par exemple, il y a un événement qui vient de se passer. Qu'est-ce que j'en ressens dans le présent, et qu'est-ce qui va se passer pour moi dans le futur au niveau des énergies en reliance à cet événement-là. Donc ça, c'est la horizontalité. Et puis ça peut être la verticalité, c'est-à-dire voilà, cet événement m'offre le bénéfice de faire ressurgir des énergies, des dons de vie en moi. Qu'est-ce qui émane de l'intérieur et qui va vers l'extérieur? Donc qu'est-ce qui émane en moi par rapport à cet événement et qui va vers la verticalité, c'est-à-dire vers le haut, vers l'esprit, vers les informations, vers les formes qui se forment en moi par rapport à cet événement, donc qui va de dedans, c'est-à-dire du bas, de l'intérieur de nous-mêmes vers l'extérieur. Qu'est-ce qui se déroule là dans cette verticalité? Vous voyez, il y a plusieurs façons de voir les événements et de les enregistrer et de les vivre dans l'expérience. Alors ici, avec le 8 d'air, vous dit que vous avez peut-être une impression illusoire d'être piégé dans une situation donnée, que vous manquez peut-être de confiance en vos moyens et que vous avez peut-être peur d'agir dans une situation donnée si toutefois la vie vous demande de vous remettre en mouvement et que vous ressentez que vous allez peut-être devoir bouger ou avancer dans une direction qui n'était pas du tout prévue par vous, parce que vous aviez créé d'autres plans avec votre psyché, avec le mental, et que là, la vie va bousculer peut-être tous ces plans et vous faire aller dans une nouvelle direction. Voilà. C'est possible aussi, mais ici on vous dit que c'est de bonne augure puisque vous avez le soleil. On vous parle d'un heureux dénouement. Il y a le soleil avec vous au niveau de cette énergie-là qui se présente, cette soudaineté qui arrive, qu'elle soit agréable ou non agréable. C'est une soudaineté, c'est une énergie soudaine qui vous est offerte justement pour vous offrir le bénéfice de
de la réflexion, de l'observation et de voir la beauté de l'événement, qu'il soit agréable ou non agréable. Il y a une beauté dans cet événement. À vous de la réaliser, cette beauté, dans le fait déjà de savoir qu'intérieurement, vous pouvez observer les choses de différents points. Je dirais de gauche et de droite, de devant et de derrière, du bas et du haut, et aussi dans cette diagonale. Vous pouvez vraiment ouvrir à toutes les possibilités que vous offre cette situation, cet événement, ce dénouement, cette rencontre ou non-rencontre, ou ce que vous vivez à l'heure actuelle, vous, dans votre quotidien. Ici, qui vous demande à réfléchir, qui vous donne l'impression d'être peut-être un peu piégé, ou qui vous donne l'impression d'être pressé. Mais ce n'est pas un piège. On vous demande d'accélérer peut-être le mouvement, mais sans y projeter un quelconque jugement qui ferait que vous vous sentez pressé dans une situation donnée. Vous avez toutes les capacités, à l'intérieur de vous, tous les dons de la vie pour les utiliser et les mettre, je dirais, au bon moment, au bon endroit, à la bonne place à l'intérieur de vous pour avancer dans une situation donnée. Et ici, on vous parle d'un dénouement heureux. On vous parle d'idées brillantes, vous menant à la réussite. Donc il va y avoir un éclair de génie, je dirais un éveil de conscience. On vous dit de garder la foi, d'être un être de foi, d'être dans une foi absolue en votre réussite, parce que vous développez les dons dont vous avez besoin justement pour que cette situation-là vous demande de développer. Donc c'est un cadeau, vous voyez, c'est la beauté de cette situation. C'est un cadeau. Cette situation vous efforce, vous, intérieurement, à aller chercher, à aller puiser en vous des énergies, des dons et des possibilités que vous n'aviez peut-être plus utilisées depuis longtemps, qui étaient un peu pleines de poussière, que vous dépoussiérez pour refaire remonter à la surface et les utiliser pour que cette situation, cet événement, ce qui est là, qui se présente à vous, qui est une soudaineté ou qui vous met un peu dans une position de surprise, un peu de stagnation aussi quelque part, parce que vous êtes, comment on appelle, pas choqué, mais c'est un peu ça, oui, de surprise, de choc, un petit choc émotionnel, une surprise intérieure, mais ça va vous permettre, cette situation-là vous permet justement de dépoussiérer des dons de vitalité, des dons de lumière, des dons d'amour, des dons de puissance, des dons voilà, vous allez dépoussiérer quelque chose qui est en vous, que vous n'aviez pas utilisé depuis longtemps et qui va s'ensoleiller. Et toute cette lumière, toute cette puissance, tout ce dynamisme, tout ce soleil, tout ce côté yang qui demande aussi à être dans le mouvement de la vie, toute cette chaleur et cet amour, cette tendresse que vous apportez, va vous offrir justement un heureux dénouement. C'est-à-dire que vous êtes en train de dépoussiérer des énergies aujourd'hui qui sont ensoleillées. Fini les nuages, vous allez voir le soleil éclore dans votre cœur, dans votre corps, dans votre être, dans votre psyché, dans vos paroles aussi, et vous allez aller de l'avant. Il y a une énergie comme ça, parce que ici, avec le 6 de terre, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Il y a le feu, l'air, la terre, et une carte majeure et le soleil. C'est-à-dire que là, plus que l'eau, et puis on y est, hein, on a tous les éléments. Ici, on vous dit de recevoir des dons de la vie. Avec le 6 de terre, c'est l'équilibre. Vous voyez, il y a une balance avec la terre derrière. C'est de recevoir les dons de la vie. Et les dons de la vie, c'est ce que vous êtes. Vous êtes la richesse de la vie. Vous êtes les dons de la vie. Vous êtes toutes les possibilités. Vous êtes à la fois l'ombre et la lumière. Vous êtes l'équilibre de ces deux dimensions. La réflexion, l'observation, ce qui est le côté yin de nos êtres. Et ensuite l'action, qui est le côté yang, le côté ensoleillé. Et là, aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, nous sommes dans une possibilité d'harmonie parfaite avec le yin et le yang. Donc c'est une période parfaite pour mener et mettre en action vos réflexions, mettre en action ce qui est important pour vous, et dans un équilibre, je dirais, magnifique, et dans une joie aussi, parce qu'il y a de la joie, c'est-à-dire que là, vous allez y émettre de la joie, vous n'allez pas enclencher le mouvement juste parce que vous devez, il faut, je dois, parce que ça vous demande, on va dire, des efforts incommensurables. Non, vous allez aller chercher à l'intérieur de vous la joie justement de développer des dons que cette situation vous offre à développer.
parce que c'est peut-être des choses que vous aviez oubliées de vous. C'est peut-être la confiance, par exemple, l'estime, l'émerveillement, la joie, le rire, la gaieté, la tendresse, la compassion, la dévotion, l'action, comment dire, la justesse aussi des choses. Comment dire, vous lever sans supposition et sans projection, mais vivre simplement ce qu'il y a à vivre ici et maintenant, et à chaque heure faire de votre mieux pour honorer le vivant en vous et ce que vous avez à mettre en place, voyez. Et ça, ce sont des énergies et des positionnements intérieurs que vous aviez peut-être oubliés par beaucoup de projections, par absence de, comment dire, d'ouverture de cœur, absence de présence de soi, tout simplement. Hein. Être ici et maintenant, et non pas être à hier et à demain. Ne pas s'inquiéter déjà de ce qui va se dérouler dans 10 ans, mais déjà pratiquer ce qu'il y a à pratiquer aujourd'hui, puis demain on verra. Chaque jour est à vivre. Demain est un autre jour, parce que nous ne savons même pas si demain il y aura. Je suis émerveillée, parce que devant moi, il y a... Alors, je croyais que c'était un canard, mais je me suis dit, c'est étonnant de voir des canards ici dans des pins parasols, mais en fait, ce sont des faisans. C'est incroyable. Deux faisans. Ici, faisans. Chemin faisant. Voilà. Chemin faisant. Action. Vous avez la possibilité d'être dans ce faisant, dans le yang, dans l'action, dans le mouvement de la vie. Ah, merci la vie. Et ici, chemin faisant, vous allez arriver à vous réaliser comme ça au quotidien et ici et maintenant, sans plus vous préoccuper de ce qui était hier, de ce qui sera demain. Mettez à profit tous ces dons de la vie qui sont en vous, ici, aujourd'hui, pour avancer dans vos projets. Un pas après l'autre, mais un pas après l'autre. Et une pensée après l'autre. Nul besoin de se stresser ou de se presser. Ici et maintenant, tout va bien. Ici, on vous dit qu'avec ce 6 de terre, que vous pouvez recevoir les dons sous forme d'argent, de temps, d'espace ou de présence à vous. De nouvelles opportunités de carrière, voyez, peuvent se proposer à vous si vous cherchez un emploi. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes, c'est possible. Vous pouvez, par je ne sais quel miracle, recevoir, je dirais, un coup de main financier. C'est possible. Ou matériel si vous avez besoin. Je vous lis leur message. Allez, c'est parti avec le chevalier de feu. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une situation importante fait irruption dans votre vie. Elle sollicite immédiatement toute votre attention. Le temps est certes un facteur clé. Évitez toutefois de prendre des décisions irréfléchies ou trop hâtives. L'enthousiasme et l'assurance sont de merveilleuses vertus, mais il est cependant très avisé de faire également preuve d'un peu de sagesse et de prudence. Alors ne vous précipitez pas à tout va et prenez le temps de la réflexion. Ici, on vous parle de quelqu'un de passionné par tout ce qu'elle entreprend, d'un individu engagé qui agit rapidement, d'une personne qui exhibe une confiance et une certitude inébranlables lorsqu'elle agit au nom d'êtres chers ou de causes importantes intrépides, loyale, charismatique, sûre d'elle, aventureuse, agitée, probablement impatiente ou trop insistante lorsqu'elle veut obtenir gain de cause. Prenez le temps des choses et ne soyez pas pressés et ne pressez personne. Tout va bien. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de ne pas vous enliser dans une situation ou dans cette situation, particulièrement si elle vous rend malheureux ou malheureuse. Il se peut que vous n'entrevoyiez pas une issue favorable en ce moment, mais cela dit, penchez-vous à nouveau sur la question. Divers chemins s'offrent à vous, afin que vous puissiez justement vous sortir de cette situation de façon saine et harmonieuse. Vous avez toutes les capacités de développer des dons dont vous avez besoin et qui sont déjà en vous. Vous devez d'abord développer la confiance en vos capacités et en vos dons. Croyez en vous et assurez-vous que vos pensées soient positives. Assurez-vous-en, réellement. Et ne faites pas de projections. Comme les accords Toltec, ne pas faire de suppositions. Poser des questions, il est préférable plutôt que de faire une supposition. Alors ici, on vous dit, croyez en vous et assurez-vous que vos pensées soient très positives, particulièrement en ce moment. La clé de la liberté et de la réussite consiste à voir la vérité se profilant derrière toute situation et cette vérité est en vous.
et d'agir avec conviction. Parce que cette vérité est que cette situation vous offre le bénéfice justement de développer des dons et de vous voir tel que vous êtes lorsque vous êtes dans des suppositions ou des projections un peu trop hâtives ou trop prolongées, de vous voir tel que vous êtes, peut-être dans une forme de négativisme, et que cette situation vous offre le bénéfice de vous éclairer, de vous éveiller, de vous ouvrir à la conscience que vous pouvez ici et aujourd'hui et maintenant et tout de suite changer de voie, être un être de positivisme, un être qui vit sa journée une heure après l'autre, un pas après l'autre, et qui ne va pas s'occuper de ce qui va se passer dans 10 ans, et qui croit en elle, qui a foi, qui développe la foi en la vie, la foi en son intériorité, la foi en ses capacités. Vous voyez ? Magnifique. Ah, ici, avec cette carte-là aussi, on vous parle qu'il y a des confusions possibles. On vous parle de sentiments d'impuissance, mais ça, c'est vous qui, par des préjugés, créez cet état-là à l'intérieur de vous. Et on vous parle d'une tendance à se considérer comme une victime et d'avoir peur d'agir. Voyez ? Et là, alors, quand on a peur d'agir, soit nous nous précipitons, comme le chevalier de feu, là, ici, nous voulons aller tout chose, comme ça, on s'en débarrasse, on n'en parle plus. Donc, il y a une forme d'impatience à vouloir que les choses soient terminées, alors qu'on vous demande de ne pas entrer dans cette dimension-là, mais au contraire, de voir ce que cette situation vous permet de réaliser à l'intérieur de vous. Quels dons vous allez mettre en place justement pour vous dégager de cette situation-là. Et vous avez tous les dons, toutes les capacités. Alors les dons sont la confiance, l'estime, la foi, la gratitude, le pardon, le positivisme. Il y a toutes des dimensions à l'intérieur de vous pour faire face à ce monde qui aurait peur d'agir, pour justement aujourd'hui vous dire je suis en capacité d'agir ici et maintenant, mais pour agir il est important que je puisse m'alléger, c'est-à-dire me sortir de cette façon que j'ai peut-être de me faire peur avec des histoires que je me raconte dans ma tête, avec un futur déjà sombre, un passé sombre et un futur sombre. Alors j'arrête de projeter, j'arrête de supposer, et maintenant je vis ici maintenant pour préparer l'heure d'après, pour préparer les 2 heures d'après, mais je ne vais pas plus loin dans ma tête. Je reste ici et maintenant et j'agis. Ça sera beaucoup plus simple. Avec ici le 19. Ici on vous parle d'un heureux dénouement, hein. Ici, on nous dit que nous entamons en ce moment une période bénie, une période de chance, de succès aussi. Vos succès dépasseront vos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles vous allez vous lancer connaîtront abondance et succès. Et du moins, si vous êtes embauché quelque part parce que vous cherchez un travail, eh bien, les gens seront heureux et heureuses de vous recevoir et d'être avec vous. Et vous allez être un peu le succès de l'entreprise. Voilà, vous allez vous ouvrir à l'abondance financière parce que ça va vous aider grandement. Et évidemment, à l'abondance aussi de vie, de rencontres et de richesses dans cette nouveauté. Il y a un événement heureux qui pour vous se présente. Les entreprises dans lesquelles donc, vous vous lancerez connaîtront abondance et succès, si vous toutefois vous lancez dans une auto-entreprise aussi ou une entreprise quelconque, ou même, je ne sais pas, un projet, ça peut être aussi un projet de voyage avec des amis, avec d'autres, pas forcément dans le travail, mais si vous projetez un voyage organisé pour vos amis, vous et vos amis, eh bien, ça peut être quelque chose qui va être abondant et rempli de succès. On vous dit ici de continuer d'adopter une attitude positive. Et tout ira pour le mieux si vous restez dans cette attitude positive et restez un être de foi. Ayez foi en vous, en la vie, en vous. Au cours de cette période, vous serez également inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi réellement en vous-même. Vos démarches de croissance personnelle et spirituelle livrent ces dividendes. Des changements étonnants sont apportés à votre vie, à votre intériorité, en vous. Vous êtes sur la bonne voie. Vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle. Avancez, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Ici, on vous parle de joie, de reconnaissance publique aussi. On vous parle de découverte, de révélation essentielle à propos de vous-même. On vous parle de santé aussi affective ou physique foisonnante. Vous allez retrouver la pêche, vous allez retrouver la niaque, vous allez retrouver l'envie de vivre, le goût de vivre, et vous allez de l'avant. Magnifique. Ici, avec le 6 de terre, ici, avec cette carte-là, on vous parle d'abondance. On vous dit que l'abondance converge dans votre direction. Wouhou, elle arrive. L'univers apprécie les âmes reconnaissantes envers l'univers, les âmes reconnaissantes envers la vie, envers le vivant, envers la joie, envers l'amour.
Elle offre l'abondance et la plénitude à celles et ceux qui font preuve de gratitude, vous voyez. Vous pourriez bénéficier de cette abondance ou être celui qui la distribue aussi. Être celui ou celle qui la distribue. Ces dons peuvent être de nature financière ou prendre une autre forme, une occasion d'affaires ou de carrière, un conseil, etc. De nouvelles occasions de carrière se présentent à vous ou de nouvelles occasions de projets ou de propositions se présentent à vous. Elles sont offertes aux êtres dignes de confiance, dignes de gratitude envers la vie et le vivant. C'est un retour un peu quelque part des choses, c'est une reconnaissance de ce que vous offrez à la vie, si vous la reconnaissez, si vous l'aimez, si vous êtes positif, si vous êtes ouvert, si vous êtes ouverte d'esprit en gratitude, que tout va bien et que vous choisissiez d'être un être de foi, de confiance, d'estime et de vous ouvrir au soleil de la vie, eh bien ça vous revient au centuple, hein. Mais pas dans la tête, dans le cœur, c'est-à-dire c'est tout votre être qui doit vibrer ce positivisme et cette gratitude envers la vie et le vivant. Eh bien vous recevez ces dividendes, hein. Elles sont offertes aux êtres dignes de confiance et qui sont en mesure d'être justes et responsables. Vous voyez, responsable, être en capacité de répondre aux données de la vie. Responsabilité ne veut pas dire culpabilité. C'est juste faire face à ce qui est et vous ouvrir au meilleur à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit que vous pourriez bientôt recevoir une promotion, une récompense financière ou une prime peut-être. On vous parle avec cette carte-là et ses autres significations de partage, de profit, de bénéficier d'un prêt peut-être, de rembourser aussi vos dettes peut-être si vous avez des dettes et de reconnaissance offerte pour un travail bien fait. Magnifique! Allez, on continue maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Ici, avec cette carte-là, on vous rappelle à la beauté du monde, on vous rappelle à cette âme merveilleuse que vous êtes, on vous rappelle à cette origine spirituelle, au grand esprit que vous êtes. Vous êtes un esprit parmi les esprits, vous êtes l'esprit, tout comme l'esprit de l'eau, l'esprit de l'air, l'esprit du soleil, l'esprit du vent, l'esprit de la terre, l'esprit de la lune, l'esprit des animaux, l'esprit de la nature, peu importe. Vous êtes aussi l'esprit humain, l'esprit de cette nature humaine reliée au grand esprit. Tous les esprits sont issus du grand esprit et nous sommes de cet esprit-là et nous sommes la beauté de l'âme, la beauté de l'univers. Nous sommes l'éternel recommencement, l'éternelle forme du vivant. Et dans cette éternité, on nous rappelle à cette beauté que nous sommes. Je vous lis le message. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être ordinairement extra, de ce fait, osez être extraordinaire. Mettez de l'extra dans votre ordinaire et vous serez des êtres extraordinaires. Magnifique, on vous rappelle à la beauté de l'âme. Et ici, on vous dit de ne pas céder à vos peurs. Ici, avec cette carte-là, de ne pas céder aux doutes, aux peurs et d'avancer. Vous voyez, là, c'est la première partie, c'est la situation qui génère cette surprise-là, qui est un événement surprenant. Qu'il soit agréable ou non agréable, c'est quand même quelque chose qui génère des peurs. Alors ne cédez pas aux doutes, ne cédez pas aux peurs, ne cédez pas à tout ce que votre mental pourrait vous raconter. Restez bien ici et maintenant, soyez en présence avec la vie. Aimez tout et toutes choses, rendez grâce. Rendez grâce à tout ce qui vous arrive, à tout ce qui est, parce que ce sont des possibilités de développer des dons d'intelligence, des dons d'amour, des dons de soi, des dons de vie, des dons de magnificence, que vous êtes en capacité de développer justement pour être ici et maintenant dans une dimension de miracle, d'amour, de joie, de vie et de paix. Je vous lis le message. On vous dit de ne pas céder à vos peurs, donc aux doutes, que le courage est de mise maintenant d'aller chercher vos dons positifs, vos dons d'amour, de vie, de vitalité, de gratitude, de pardon et d'ouverture, vos dons de présence à soi pour affronter vos peurs, pour faire face, pour être dans un équilibre où il y aurait beaucoup trop de peur en vous et pas assez d'amour et de positivisme. Alors augmentez la valeur amour, augmentez la valeur positive, augmentez la valeur de votre être,
regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Ici, on vous dit de remplir votre peur d'amour, vous voyez, de la remplir d'amour, hein, de mettre de l'eau d'amour dedans pour que ça déborde d'amour et que la peur s'en aille. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous encourageant, vous exhortant à vous libérer. Vous êtes en train de réussir cette magnifique prouesse. Waouh, c'est beau. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est magnifique, il y a un très très beau message au niveau énergétique et vibratoire. Vous êtes juste la splendeur des splendeurs. Hein. Rappelez-vous à qui vous êtes. Vous avez le choix en vous. Vous êtes en capacité de choisir. Ouais. On vous dit que vous êtes votre propre guide. Hein. Sur quoi? Ben, par rapport à votre façon peut-être d'aller chercher des regrets. Vous regrettez quand vous étiez comme ci, vous regrettiez quand vous étiez comme ça, vous regrettiez parce que vous dites et si j'avais pas été comme ça, peut-être que j'aurais pas eu ça, vous voyez. Et vous perdez du temps dans ces regrets, vous perdez du temps, de l'énergie. Sortez de là, vous êtes votre propre guide. C'est vous qui devez diriger votre intériorité. C'est vous qui devez dire stop à votre mental. C'est vous qui devez prendre conscience à l'intérieur de vous de cette façon que vous avez de vous comporter qui vous maintient dans une stagnation parce que vous avez tendance à vous apitoyer, à vous lamenter, à vous victimiser sur un scénario passé, c'est-à-dire que vous êtes en train de vouloir changer les choses dans votre tête, vous essayez de changer le passé dans votre tête, mais ça ne va pas vous servir à avancer ici et maintenant vers ce qui est à réaliser. Vous êtes dans une chance incroyable de pouvoir être votre propre guide, vous êtes votre propre guide, mais ici vous allez peut-être éclairer, vous éveiller justement à cette capacité que vous avez de sortir de cette façon d'aller voir ou d'aller chercher des regrets. Vous n'avez rien à regretter. Tout est juste. Tout a été juste. Vous ne pouviez pas vivre autre chose que ce que vous aviez vécu dans des situations données. Parce qu'à ce moment-là, vous ne le pouviez pas, vous n'aviez pas l'éveil de conscience nécessaire. Alors si vous vous éveillez à la conscience d'aujourd'hui de quelque chose, d'un mode de comportement, d'une façon de penser, d'une façon d'être, aujourd'hui, que vous n'aviez pas réalisé hier, ne commencez pas à regretter, à vous dire ah, mais alors si j'avais été autrement, peut-être que les choses se seraient déroulées autrement. Oui, évidemment, mais vous n'aviez pas pu être autrement parce qu'à ce moment-là, vous ne le pouviez pas. Vous aviez fait de votre mieux. Donc sortez de cette façon d'aller vous victimiser à travers le fait qu'aujourd'hui vous prenez conscience de quelque chose, d'un comportement, d'une façon de penser qui n'était pas OK avec vous et peut-être dans une dimension à l'autre aussi. Que de toute façon, il n'y a pas de hasard à rien. Vous avez attiré à vous une situation qui n'était que le reflet de vous-même à ce moment-là. Mais aujourd'hui, peut-être que vous en prenez conscience, vous prenez conscience de votre part de responsabilité. Et ça, ben, à l'intérieur de vous, ça vous fait aller chercher le regret. Plutôt que de vous dire, bon, ben, de toute façon, j'ai fait de mon mieux, je ne pouvais pas avant voir que je pouvais être quelqu'un de différent, différente. De toute manière, ça ne change rien parce que, étant donné que je suis différente maintenant et que j'ai l'intention vraiment d'aller chercher des dons de vie en moi qui sont totalement différents, je ne peux pas me remettre avec quelqu'un du passé parce que ce passé-là, lui, il s'était connecté, lui ou elle s'était connecté à cet être que j'étais dans le passé. Et que si je suis quelqu'un de différent, cet être ne voudra pas se connecter à quelqu'un que je suis aujourd'hui. Vous voyez ? C'est ça aussi. Donc soyez en éveil de conscience que lorsque vous changez et que vous pensez à votre passé en vous disant mince, mais si j'avais su ça avant, j'aurais pas agi comme ça ou j'aurais pas fait ça ou j'aurais fait donc d'accord, ok, ben, vous savez. Donc maintenant, ben, vous savez ici présentement, c'est-à-dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un, eh bien vous allez changer votre façon de vous comporter vis-à-vis de cette nouvelle âme qui arrive parce que vous avez changé et que vous ne pouvez pas revenir avec une âme du passé parce que cette âme du passé, elle vous a connu avec de certaines énergies, avec une certaine façon de penser, une façon de vous comporter, et qu'elle ne supporterait pas que vous soyez différent. Elle chercherait à vous remettre dans l'état que vous étiez avant. Alors ça ne sert à rien de regretter quoi que ce soit. Allez de l'avant. Je vais vous lire les messages. Allez, c'est parti. Regret. Ici, avec cette carte-là, on te dit qu'une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait, tu peux chercher à revenir en arrière. Ici, on te le dit, ce n'est vraiment pas une très bonne idée. Rappelle-toi que tu as toujours fait le maximum avec les moyens que tu avais à ce moment-là. Tu fais toujours les bons choix quand tu suis ton cœur, quand tu suis ce qui est en toi, ta guidance intérieure.
Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire, c'est-à-dire de ta volonté d'avancer, vous voyez. Et ici, on a le 19, le soleil. Donc, vous pouvez gâcher votre soleil par le nuage des regrets. Alors ici, on te dit que tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est vraiment pas juste pour toi. Alors stop ça tout de suite. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets et sors de là le plus rapidement possible. Remets-toi en route vers le soleil et le positivisme. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire complètement. Cela va te permettre de créer un nouvel espace et des actions nouvelles. Ici, avec le guide, avec cette carte-là, on te dit que tu es ton propre guide, qu'en ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse, tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin, mais ce n'est pas un hasard, ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide, de te faire confiance et surtout de prendre le temps de te connecter avec tes valeurs et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir peut-être vide ou décontenancé, tu peux avoir même l'impression de ne pas être soutenu par la vie, mais la vie est toujours là avec toi. Et tu as besoin d'espace, d'observation, tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence avec tes propres valeurs et de répondre à tes propres besoins et de te connecter à tes propres, à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu peux être ton propre guide, c'est tout propre, hein, c'est tout nickel. Et c'est tout purifié, hein, tout nettoyé. Nettoyer, balayer, astiquer, case-là toujours pimpant. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour. Je suis mon propre guide et j'arrête de me lamenter, de regretter, de perdre du temps avec le passé ou des projections qui ne me servent pas. Je vis au jour le jour et j'enclenche, j'agis, j'actionne avec soleil et amour et je développe les dons de vie en moi. Je reprends goût à la vie. Pour intégrer, répète, je suis mon propre guide et j'avance. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir. Que ce soit sous la forme de signes ou de messages, tu n'es pas en danger, tout va bien. Il est temps maintenant que tu développes tes propres capacités, tout est en toi. Tu ne vas pas prendre une mauvaise direction et tu ne vas pas faire de mauvais choix. Suis ta guidance intérieure, tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. Magnifique. C'est beau. Allez, on va voir avec l'esprit originel s'il y a un message avec Denise Lynn. L'esprit originel, est-ce que l'esprit originel a un message à nous offrir? Sinon, nous irons directement voir l'oracle des miroirs. Allez, Denise Lynn, l'esprit originel, est-ce qu'il y a un message ou pas aujourd'hui pour les amis ici présents? Oui, il y a un message. Il a volé, je reviens. Et bien voilà, ça y est, je suis allée chercher la carte. Elle avait volé loin. Le grand mystère de la vie. Je vous lis son message. Elle est magnifique, cette carte. Je la trouve sublime, en tout cas pour ma part. J'adore ces couleurs, la vert, bleu, c'est sublime. Alors ici, on vous dit de garder la foi, hein, vous voyez, de développer cette foi en vous. Hein, l'esprit divin vous guide, vous êtes divinement guidé. N'ayez pas de crainte sur tout ce que vous êtes en train de pratiquer dans l'expérience de l'existence. C'est uniquement là pour développer vos dons intérieurs, vos dons d'amour, vos dons de positivisme, vos dons de lumière, vos dons d'action, vos dons aussi, vous êtes toutes les possibilités. Vous n'êtes pas qu'un être de réflexion. Vous pouvez aussi vous remettre dans l'action. C'est pour vous réveiller quelque part. Vous êtes en train de vous remettre dans un engrenage de la vie, vous remettre en mouvement. Donc si vous étiez un peu grippé parce qu'il y a très longtemps que vous n'aviez pas été mis en contribution pour être en action dans l'existence, eh bien là vous allez déverrouiller un peu vos engrenages, hein. Vous allez les dégripper, mettre un peu d'huile, un peu de positivisme, un peu de pensée, un peu de bonheur, un peu d'amour, un peu de joie dans votre cœur et ça va tourner, hein, ça va rouler. Hein. Ici, on vous dit que l'Esprit divin vous guide, même quand vous en doutez. Soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance. Vous avez semé vos graines, maintenant laissez au Créateur le soin de faire le reste.
Même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachez que votre chemin c'est clair et que vous avancerez de toute façon avec ou sans vous, vous avancez. Si vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les au Créateur, à la vie, écrivez-les. Que soit faite ta volonté et non la mienne. Donc ce qui veut dire arrêtez de projeter ou de faire des suppositions sur la vie. Vous ne savez pas ce qu'il en est demain. Ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Mais mettez un pas devant l'autre avec joie, bonheur, positivisme, bonté, beauté, émerveillement, gratitude, pardon. Et mettez un pied devant l'autre et actionnez-vous. Mettez-vous en route dans le mouvement de la vie, sur le plan de l'existence et faites confiance en vos capacités, à vos dons, à qui vous êtes. Vous êtes un être merveilleux. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfange d'Uvril. Oui, ce qu'il en est. Alors ici, on nous parle d'énergie boomerang. On vous rappelle au reflet de l'univers que ce que je suis, je l'envoie à l'univers, il me revient au centuple. Voilà, bon déjà on en est là. Alors, il y a tout ça qui s'est retourné. Qu'est-ce qui se passe-t-il là Hop. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tac. Ici, on vous parle d'épreuves. On dit qu'il y a l'énergie de réussite. Vous allez réussir à transcender cette épreuve que la vie vous fait. Peut-être que vous êtes en train de traverser une épreuve de la vie, une épreuve de l'existence, ou vous prenez ce que vous êtes en train de traverser comme une épreuve, c'est possible aussi. C'est un examen, je dirais une initiation, c'est une initiation de la vie, c'est une période initiatique pour vous, d'apprentissage, et vous allez réussir l'examen, vous allez réussir à avancer, et vous allez réussir à vous ouvrir aussi au plaisir de la vie, à voir les choses autrement, avec un peu plus du côté épicurien des choses, vous savez, carpe diem, ce mot carpe diem, voilà. Et puis vous allez voir la beauté de la vie dans toutes les dimensions des situations et de ce qui vous arrive aussi, même si c'est pas agréable. Vous allez réussir à voir que la vie en fait vous pousse dans vos retranchements pour que vous puissiez aller chercher le meilleur de vous-même. Et peut-être que vous n'aviez pas vu une facette sombre de vous-même, une facette négative de vous-même ou une façon de vous victimiser, soit en allant rechercher des regrets ou des remords dans le passé, soit en allant chercher des peurs dans l'avenir en vous disant oui mais si je trouve un travail je vais pas en trouver avant 6 mois, ou si je trouve un truc, à mettre toujours des connotations négatives, alors que ce que l'on sait c'est que l'on ne sait rien, on ne sait pas quand ni où ni comment nous allons rencontrer ce nouveau job ou rencontrer ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire, rencontrer ces nouveaux amis, rencontrer nous en savons rien. La vie est un mystère et ce qui est sûr c'est que c'est déjà là. Après quand, avec qui, où et comment, ça nous ne le savons pas. Nous l'essentiel c'est que nous nous mettons en route pour aller rencontrer cette dimension là, mais nous ne savons pas quand elle va arriver, mais elle peut arriver tout de suite, ça c'est sûr. C'est pas la peine de dire si je cherche un travail, je risque pas d'en trouver avant 1 an, parce que maintenant la société elle a changé, il faut. Non, arrêtez de supposer, de projeter. Ce que vous savez, c'est que vous ne savez strictement rien. Vous savez rien de la vie, ni du côté agréable, ni du côté désagréable. C'est pareil quand vous projetez sur quelque chose de positif. Imaginez, voilà, vous devez aller chez des amis et vous vous dites waouh, ça va être super. Combien de fois je l'ai entendu ça? Des gens qui me disaient ah ben tiens je vais aller à tel endroit, c'est génial là-bas, c'est super, c'est waouh, le paysage est magnifique, nanana. Je rigole parce que je dédicace à des amis avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps et je leur ai dit ça justement. Quand ces amis ont commencé à faire des projections sur ce lieu, je leur ai dit arrêtez parce que vous risquez d'être déçus. Arrêtez de faire des projections parce que vous savez pas ce que vous allez y vivre là-bas. Mais si vous faites des projections, c'est sûr que vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Le mieux, c'est de se dire ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien et que vous allez pouvoir découvrir des choses. Parce que si vous faites des projections, vous allez rester bloqué sur vos projections et si ça ne se passe pas comme vos projections, eh bien vous allez être déçus et ça ne va pas le faire. Et je me rappelle de cette conversation et d'ailleurs on en a ri après puisque ces gens-là sont partis en vacances et sont allés dans ce lieu et ça ne s'est pas du tout déroulé comme ils l'avaient projeté. Il a fait un temps pourri, il a plu tout le temps. D'ailleurs, ils sont même rentrés avant la fin de leurs vacances parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Et quand il pleuvait, mais il pleuvait à seau. Et quand ils sont rentrés, on en a reparlé et on en a même ri parce que j'ai dit, tu vois, mais ce qui fait que vous êtes même parti de ce lieu. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas fait de projection,
eh bien cette pluie, même cette pluie, elle aurait pu vous apporter de nouvelles choses. Vous auriez pu faire les choses autrement, voir les choses autrement. Mais comme vous étiez déçu parce que vous aviez projeté ces vacances ou ce lieu d'une certaine façon, eh bien vous n'avez pas réussi à vous sortir de cette projection et de ce fait vous êtes même rentré avant. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Et les humains ont tendance à vouloir projeter, à mettre des résultats sur une direction donnée. Et qu'ensuite, eh ben, nous sommes déçus de ce résultat qui n'est pas ce que nous avions souhaité dans la projection du mental, évidemment. Et ben, comme nous avons focalisé sur juste uniquement sur cette possibilité, eh bien, nous sommes déçus par les 99 autres possibilités qui nous sont proposées. Oui. Ou 99, ou on va dire qu'un tour c'est 360. Alors nous avions une direction, donc sur les 359 autres propositions qui étaient possibles. Et nous avons focalisé que sur un truc, et de ce fait nous avons été déçus de ce truc, nous avons douté, nous avons machin un truc, et puis ça n'a pas créé un souvenir agréable. Nous n'avons pas réussi à rebondir sur les autres possibilités. Nous n'avons pas vu la beauté à ce moment-là, parce que nous étions focalisés sur un point donné. Vous voyez ? La vie, c'est une ouverture d'esprit. Et ici, on vous dit de vous ouvrir au côté épicurien, au côté carpe diem. On vous parle de contact, on vous parle de correspondance, on vous parle peut-être de correspondance, soit à travers les réseaux sociaux, soit Internet, soit peut-être vous faites des démarches sur Internet, soit vous allez recevoir des nouvelles aussi par Internet, en tout cas correspondance par échange de courrier, de courriel ou téléphonique, c'est possible. Voilà, on vous parle de correspondance. Ici, on vous dit que vous allez sortir de retard. Cette correspondance va vous sortir de retard. Ou vous avez l'impression d'être en retard par rapport à des correspondances, par rapport à des communications, par rapport à des choses peut-être que vous attendez en termes de réponse ou de retour. Mais ici, alors il y en a une qui s'était retournée ou pas là? Non. Ici, on vous dit que vous réussissez. Hein. Vous sortez de l'énergie boomerang d'avant. Hein, vous sortez de cette énergie boomerang, il y a un retour d'une énergie boomerang, vous sortez, et là il y a une continuité, il y a une nouveauté, il y a des examens, une possible réussite, il y a du plaisir qui arrive pour vous, vous allez communiquer, il y a beaucoup de communication ici, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, que ce soit avec peut-être le milieu professionnel ou le loisir ou autre, vous échangez, en tout cas vous échangez peut-être à distance, à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, que ce soit au niveau du loisir ou de l'activité professionnelle, peut-être, il y a un échange, il y a beaucoup de communication. Ici, on vous parle des retards. Alors, on va voir ce qu'il en est. Est-ce que vous réussissez à transcender les choses? Ici, on vous parle des retards par rapport à une séparation. Voilà. Cette séparation-là vous met un peu dans une énergie de ralentissement, mais on vous dit de ne pas vous laisser happer par ce retard-là. De ne pas vous perdre parce que l'autre, dans une séparation donnée, peut-être avec quelqu'un, si vous êtes en séparation, pourrait agir sur vous. Ne vous préoccupez pas de ce que l'autre est, de ce que l'autre dit, de ce que l'autre pense. Il est temps maintenant de penser à vous et vraiment de canaliser vos énergies intérieurement, à l'intérieur de vous. Parce qu'on dit que cette situation est là pour vous faire évoluer. Donc elle vous demande justement de sortir de vos habitudes, de vous occuper des autres ou de vous occuper de savoir ce que les autres pensent de vous ou de vous occuper de savoir de ce que les autres vont faire avec vous. Non, vous répondez à vos besoins, à vos valeurs et apprenez à grandir intérieurement. Même si vous avez cette situation de séparation où vous devez vous séparer avec des façons de penser, avec des façons de croire, si ce n'est pas avec quelqu'un, c'est avec des habitudes en vous. Là, la vie vous offre un peu plus de possibilités de vous séparer des choses qui ne sont plus utiles pour vous, en vous, à l'intérieur de vous et tout autour. Donc il y a une énergie de balayage, ce n'est pas un retard, c'est un nettoyage du moment pour vous amener à vous élever intérieurement vers votre intériorité, c'est-à-dire vous offrir la possibilité de développer des dons de positivisme pour ouvrir à la confiance, à la joie, à la paix, à l'amour, etc. Alors pour vous, ça crée de l'instabilité, c'est normal, mais vous êtes en train de bouger, ça bouge, vous vous remettez en mouvement. On va dire que par cette situation-là, vous n'avez pas le choix, vous devez aller de l'avant, maintenant à l'intérieur de vous. Alors, je vais remélanger un peu le jeu, hein, parce que... Hop. Voilà. On va passer maintenant avec le professionnel. On va voir ce qu'il en est au niveau professionnel.
Donc là, on vous dit d'aller de l'avant, évidemment. Au niveau professionnel, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de vous refaire une santé personnelle, une santé financière, une santé matérielle, une santé d'activité, de vous remettre en mouvement, et que le mouvement, c'est la santé de la vie, d'aller marcher, d'aller dans la nature, de vous remettre en mouvement. De vous remettre en santé. Quelqu'un qui n'est pas en santé aurait tendance à rester sur le canapé, assis sur une chaise, à pas bouger, à être malade quelque part, à ne pas sortir de chez lui ou de chez elle, mais la santé va vous offrir le bénéfice du mouvement. Vous allez aller de l'avant, vous allez retrouver la santé dans un quelconque domaine professionnel, vous allez sortir de l'accusation, du mode culpabilité ou du mode regret. Vous allez retrouver une santé par rapport à une accusation ou une quelconque culpabilité, je vais y arriver. Et ici, on vous dit que vous avez la possibilité, si vous n'aviez pas de travail par exemple, de signer des contrats. Donc cherchez, retrouvez la santé, vous allez pouvoir retrouver une santé professionnelle, financière, matérielle, à partir du moment où vous sortez de l'accusation à l'intérieur de vous, de vous dire que vous n'avez pas les mises à jour, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez là. Sortez de cette façon de vous accuser, vous, de ne pas être assez ci ou être assez comme ça, de ne pas avoir les capacités ou de... Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous faire du mal pour rien, arrêtez, sortez du tribunal à l'intérieur. Et vous allez voir que ça va aller mieux, ça va rouler. Vous allez retrouver la santé à partir du moment où vous ouvrez à des énergies favorables, positives et de confiance et de foi en vous. Ayez foi en vous, ayez foi en vous-même. Si vous n'avez pas de foi en vous-même, qui vous voulez qu'il le fasse à votre place? C'est à vous de vous éveiller. Croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en vos dons et vous allez y arriver. Il y a des contrats à la clé ici. Soyez tenace, soyez, ayez le mordant. Ayez le mordant et avancez, vous allez y arriver. Dans vos projets, les choses avancent. Ça peut être aussi des signatures. Si ce n'est pas de contrat, ça peut être des signatures pour un appartement, ça peut être des signatures pour un nouveau loisir, ça peut être des signatures pour une nouvelle entreprise, ça peut être des signatures, en tout cas, il y a de la rencontre, il y a des mains tendues. Wow. Et ici, on vous dit, voilà, on vous parle de joie, de célébration. Donc, vous allez célébrer peut-être un nouveau travail, un nouveau job, un nouveau contrat, un nouvel appart. Ça peut être signature aussi de vente ou de maison ou de biens ou d'achat, enfin peu importe. Vous voyez, il y a un contrat à la clé. À partir du moment où vous arrêtez de vous accuser, vous arrêtez de vous positionner comme une victime ou comme un coupable ou comme une coupable. Sortez du jugement intérieur, sortez du jugement. Dès lors que vous allez sortir du jugement et des projections de ce jugement, des suppositions, vous allez réussir dans l'énergie ici et maintenant, à vous ouvrir à ce qui est ici et maintenant et vous dire que les choses, de toute façon, se déclenchent quand elles se déclenchent, mais qu'elles sont déjà là. Voilà, vous ayez foi, ayez confiance en vous, croyez en vous, à vos possibilités, à vos capacités et ne les lâchez pas. Ici, il y a de la célébration et de la joie. Magnifique. Allez, on continue cette guidance avec Gaïa. Maintenant, on va voir un peu si Gaïa a un message à nous offrir. Alors vous avez vu, hein, je vous offre quand même des guidances sentimentales entre-temps, des guidances flash sentimentales ou développement personnel, hein, sur la chaîne YouTube et sur d'autres réseaux aussi. Alors ici, magnifique, regardez, on vous parle du mystère de la vie, du grand mystère. Ici, on vous parle de la forêt enchantée, du mystère, de magie et d'émoi. La vie est magique et magnifique à celle et celui qui sait se la rendre magique et magnifique, qui sait la voir telle qu'elle est. Je vous lis son message ici avec cette carte-là. On vous dit que parfois la vie semble banale et ennuyeuse. Et puis, soudain, quelque chose, parce qu'ici il y a une soudaineté, hein, et là ça revient. Hein, donc, et puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans notre univers, comme un souffle d'air frais, comme un vent qui nous insuffle la vie et la vitalité. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et d'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, peu importe, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé d'arriver, pas pressé du résultat, pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et épanouissement profond. Magnifique.
Ici, on vous dit avec les affirmations positives, je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je suis en confiance absolue en mon cœur et je crois en l'amour et je crois au bonheur. Waouh, c'est beau. C'est beau. Magnifique. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay maintenant, on va voir un peu ce qu'il en est avec Mario Duguay. C'est magnifique, il y a une énergie splendide là. Vous allez réussir à transcender quelque chose, à transmuter. Vous allez réaliser que ça ne sert à rien d'être dans des notions de regret, de projection ou de supposition. Vivre ici un jour après l'autre, une heure après l'autre, un pas après l'autre, et ça suffit largement, largement. Ici et maintenant, je peux agir. Si dans ma tête, je suis à dans 10 ans, je ne peux pas bouger, je ne peux plus bouger, je suis figé. C'est trop compliqué de mettre des projets qui sont sur un très long terme. Ici et maintenant, je peux agir, je peux mettre un pas devant l'autre et je peux répondre à mes propres besoins, à augmenter la valeur que je suis, à aimer la vie, à aimer la vie. Vous êtes la beauté, vous êtes la magnificence. Oh, restez dans la lumière. Waouh! C'est beau. Vous êtes un être de vie, d'amour et de lumière. Allez, je vous lis le message. Restez dans cette lumière. Je garde en moi cet espoir. Je fais éclore cet espoir de vie. Et peu importe ce qui arrive, que ce soit agréable ou non, je suis et je reste dans cette lumière sans me décourager, sans me mettre en colère. Juste j'observe les événements. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme et j'ouvre à tous ces dons de vie que je suis et toutes les possibilités que je peux faire éclore dans l'instant par la grâce de cette situation. Je m'ouvre au mouvement, en l'engagement vers cette vie. J'avance en toute confiance dans une foi et dans une certitude de réussite. Je suis la réussite de la vie. Je suis le chemin, la vie, la voie et la vérité. Et par les efforts de concentration sur cette réalité, j'alimente cette lumière et je deviens et je suis cet être fort et solide, ancré dans cette lumière pure. Waouh! Magnifique! Bon, voilà les amis, les amours. Je nous souhaite un soleil merveilleux parce que là, ici, vous avez la possibilité vraiment, des énergies ici vous sont favorables pour ouvrir à vos dons de vie. Vous êtes la beauté, vous êtes la magnificence de la life. Juste que vous ne voyez pas, vous regardez le petit point noir et vous ne voyez pas les 359 autres possibilités dans toutes les directions, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale ou dans toutes les directions. Voilà, vous ne voyez pas toutes les autres possibilités parce que vous êtes focalisé sur un point noir. Sortez de votre point noir, retournez-vous à l'intérieur de vous et allez chercher vos énergies d'amour, de joie, de beauté, de positivisme. Vous pouvez transcender les choses. C'est vous qui êtes le guide, qui êtes le maître et la maîtresse en votre demeure. C'est vous qui avez ce pouvoir de choisir. La vie vous offre le libre arbitre. C'est vous qui choisissez l'équipe avec laquelle vous jouez. Vous jouez avec quelle équipe en vous? L'équipe de l'ombre, l'équipe de la peur ou l'équipe de la lumière, l'équipe de l'amour? Avec quelle équipe vous souhaitez réussir dans votre life? Je nous aime les amours. Belle journée. Bon lundi au soleil.